Salut les yogistes, ici David Mitril, membre de la team Utopia Rainbow. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce 5e numéro de NSL, les nouvelles du soleil levant. Alors, avant de commencer vraiment cette vidéo, comme vous pouvez le voir, oui, je porte une minerve. Mais ne vous en faites pas, c'est pas très grave, d'ici quelques jours je pourrai le retirer, il n'y a pas eu d'accident, ne vous en faites pas. Allez, tout de suite, on passe à la vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh ben, on va parler de Granite Loyalist, comme vous pouvez le voir à l'image. C'est une carte Xyz qui apporte un support quand même relativement intéressant, surtout pour un type assez méconnu et un peu oublié de Yu-Gi-Oh! C'est un monstre de type rocher. Donc déjà rien qu'en soi c'est intéressant. Et donc voyons ce que fait cette carte Granite Loyalist. Alors Granite Loyalist, c'est un monstre X6 de rang 4 qui va demander 2 monstres de niveau 4. Et seulement 2 monstres de manière générique. Elle ne demande pas exclusivement des monstres rochers. Donc déjà c'est très intéressant. Elle peut s'inclure dans plein de decks différents. Enfin, dans plein de decks, du moins de façon plus polyvalente et pas uniquement dans des decks purement rochers. Et donc son effet va être très simple. En détachant un matériel X6, on peut soit tuto une carte monstre rocher du deck à la main, sans restriction de niveau, il faut juste que ce soit un monstre rocher, soit directement invoquer spécialement un monstre rocher en position de défense face verso, donc face cachée. Alors du coup, si vous êtes comme moi et que vous adorez jouer les decks électromagnétiques, les guerriers électromagnétiques, tout comme Yugi le faisait dans l'anime, c'est un support qui va beaucoup nous intéresser. Je pense aussi aux joueurs de Triamide ou aux joueurs de Chronomal, même si ce sont des decks quand même très anciens et donc à mon avis très peu joués aujourd'hui. Mais j'attire surtout l'attention sur le fait que c'est une carte qui va tuto n'importe quel monstre rocher. Et il y a des monstres rochers qui attirent vraiment l'attention et qui ont vraiment une capacité, on va dire, anti-méta et qu'il faut vraiment noter. Et c'est ce que j'aimerais vraiment appuyer dessus sur Granite Loyalist. Donc par exemple, qu'est-ce que peut nous faire tuto Granite Loyalist? Elle peut nous faire tuto, je vais vous le montrer tout de suite à l'écran, la statue barrière de la sécheresse, qui est un monstre qui empêche purement et simplement votre adversaire d'invoquer spécialement des monstres autres que des monstres terre. Donc dans une méta où il n'y a aucun deck terre, c'est vraiment très fort. Comme potentiel anti-méta, nous avons aussi le fossile Dina Pachycéphalosaure, qui, tant qu'elle est sur le terrain, empêche les deux joueurs d'invoquer des monstres spécialement. Et petit effet qui se coule aussi, lorsqu'elle est retournée face recto alors qu'elle était posée verso, elle détruit tous les monstres qui avaient déjà été précédemment invoqués spécialement. Et je vous le rappelle, notre granite loyaliste, soit il tuto, soit il invoque spécialement en face verso. Donc, dans notre cas, ça nous arrange beaucoup. Donc c'est un autre potentiel anti-méta vraiment très intéressant. Autre potentiel anti-méta qui avait été récemment joué dans les decks True Draco notamment, c'est Amano Iwato, qui lorsqu'elle est sur le terrain, empêche purement et simplement votre adversaire d'activer des effets de monstre. Alors certes, elle revient à la fin, mais pendant un tour, vous êtes safe, donc c'est encore une fois une option très intéressante et qui est tutorisable grâce à Granite Loyalist. Autre potentiel, alors cette fois-ci pas forcément anti-méta, mais plutôt pour générer du CA positif et continuer à faire des combos, on a le fameux dragon en brique qui se spé assez facilement et qui en plus lorsque le terrain permet de tuto des monstres rochers dont l'équivalent en niveau font de niveau 8, donc ça génère un CA quand même intéressant, donc un potentiel aussi à exploiter. Et enfin, dernier monstre rocher dont j'ai envie de mentionner aussi, c'est Gigantes. Un monstre qu'on peut invoquer spécialement, assez facilement, donc qui permet de continuer à faire des combos, des loops, des links, comme on a l'habitude d'en faire maintenant aujourd'hui.
Donc toujours utile à mentionner. Donc voilà, on revient auprès de notre fameux Granite Loyalist. Donc tout ce que je vous ai cité, ce sont vraiment des options très intéressantes en fonction de la méta dans laquelle on jouera, du deck que vous jouez tout simplement, de ce que vous voulez faire, si vous voulez vraiment envoyer un push contre votre adversaire ou au contraire contrôler le terrain et jouer un deck anti-méta. Dans tous les cas, Granite Loyalist sera vraiment utile. Déjà, comme je le répète, c'est une Xyz générique. Et de deux, c'est quand même un effet de tuto. Et on sait tous très bien que dans Yu-Gi-Oh! Tuto la carte que l'on veut, que l'on désire au bon moment, c'est très utile. À titre d'exemple, le renfort de l'armée pour les guerriers est quand même limité à une. Lady Debug pour les Cybers est elle aussi limitée à une. Pour les joueurs héros élémentaires, Herman est limité à une. Donc voilà, on sait tous très bien que les effets de tuto sont vraiment très puissants dans Yu-Gi-Oh! Et donc le fait que là, Konami décide de donner un nouveau support pour les monstres rochers, ce sera vraiment à surveiller de près. Surveiller de très très près, ça peut être vraiment très intéressant. Et en soi, je trouve que la carte Granite Loyalist, même si elle ne sera peut-être pas Game Breaker, elle vaut vraiment le coup d'œil. Alors concernant la sortie de la carte, elle vient tout juste d'être annoncée et elle va sortir au Japon dans l'extension Chaos Impact. Donc c'est l'extension qui suit Rising Rampage. Donc Rising Rampage, nous en TCG, on devrait l'avoir vers juillet si je ne dis pas de bêtises. Sachant que chaque extension, il y a 3 mois environ. Donc pour nous, en TCG, pour avoir Granite Loyalist, il faudra compter octobre. Je pense que oui, fin octobre, nous pourrons avoir accès à Granite Loyalist. Donc voilà, cette nouvelle annonce nous provenant du Japon est terminée. Comme d'habitude, si jamais vous avez envie de discuter, de parler de la carte, d'établir des stratégies auxquelles on n'aurait pas pensé, n'hésitez pas à nous donner un commentaire, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu, pourquoi pas aussi, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les yugistes!